L'idée, c'est d'aider des cinématographies rares à venir à Cannes, même s'ils n'ont pas de film en compétition. Ça coûte beaucoup d'argent de venir à Cannes pour les pays. C'est souvent des pays qui n'ont pas les moyens des grandes cinématographies. Et on s'est dit toujours d'une manière non condescendante, parce qu'il faut qu'ils se sentent bien, qu'ils soient honorés. Il ne s'agit pas du tout de dire, voilà, vous êtes des pays en voie de développement, par exemple, et on va faire quelque chose pour vous. Ça, c'est un petit côté un peu condescendant que j'aime pas du tout. En revanche, leur dire, voilà, vous venez, vous amenez des films, des metteurs en scène, ils vont se frotter avec les autres, ils vont voir les films des autres, ça va leur donner des envies, ça va les dynamiser, ça recharge l'énergie pour encore une année. Ça, je trouve ça très, très bon. Et on a donc décidé cette année de relancer ça, sur une seule journée, dans une seule salle, de telle manière que c'est pas tellement les films, c'est plutôt les gens. Et c'est ce qui va se passer. Alors bon, moi, mes films égyptiens, bah oui, évidemment, on pense à Chahine, on pense à beaucoup de films de Chahine, qui a été quelqu'un pour qui j'avais une affection et une tendresse énorme, et je crois qu'elle était réciproque. Quand il a eu le prix du 40e anniversaire, il a eu une émotion énorme, et il est retourné dans son pays, et il y avait autant de monde à l'aéroport que quand Lindbergh a traversé l'Atlantique euh, dans les années 10. Hein. Donc c'est dire l'importance que ça représente, à la fois pour le metteur en scène et pour la cinématographie considérée. Il y a d'autres metteurs en scène égyptiens qui sont moins connus, mais par exemple je pense à Abdou Seif, qui était un très grand metteur en scène égyptien, du niveau de Chahine, qui a été moins fêté, alors que dans les débuts, les années 50-60, il avait des films à Cannes. Donc je souhaiterais qu'on remettre à l'ordre du jour les films d'Abdou Seif, par exemple. Après, les Égyptiens font ce